tout le monde, aujourd'hui je vous fais un tag sur moi. Donc j'ai décidé de faire le tag 50 choses sur moi pour que les gens apprennent un petit peu plus à me connaître. Alors on va commencer tout de suite. Alors première chose, moi je suis fan de bottes et de souliers. Donc j'ai 300 paires de souliers à peu près chez moi à la maison. Là vous allez dire oh my god, ça n'a pas de sens. C'est quand même toutes des paires de souliers que j'ai payées à peu près 20$. Je vais rarement payer une paire de souliers au-dessus de 40$. Puis c'est vraiment pas des souliers que j'achète à Québec, c'est tout sur internet ou dans mes voyages que j'ai fait. Alors peut-être je vous ferai une petite vidéo un jour pour vous présenter ça. Ce que je fais dans la vie, je suis directrice d'une chaîne de salon de coiffure. Je ne coiffe pas, je ne suis pas coiffeuse, mais c'est moi qui gère dans le fond l'entreprise, qui m'occupe aussi des employés. Ça fait 11 ans que je travaille pour cette compagnie-là, puis j'aime vraiment mon métier. J'ai 3 chattes et un coq-à-selle à la maison, donc vous pouvez voir Zozo souvent dans mes vidéos. Mes 3 autres chattes, dans le fond, j'ai 2 chattes espagnoles. Non, c'est ça, j'ai 2 chattes d'Espagne, excusez, puis j'ai une chatte rousse. Donc si vous allez sur mon compte Instagram, mon dieu, je demande la misère. Mon compte Instagram, vous allez pouvoir voir dans le fond les photos de mes chats. Ça fait 16 ans que je suis avec mon amoureux. J'aime pas les ongles d'orteil. Moi, je déteste les ongles d'orteil, surtout s'ils sont longs, ça m'écoeure. C'est la seule chose dans la vie que je suis dédaigneuse, c'est vraiment les ongles d'orteil. J'ai déjà eu des moufettes à la maison. Alors, oui. Quand j'étais jeune, mon père avait acheté une moufette en vente dans les petites annonces classées par curiosité. Puis après ça, on a toujours eu des moufettes à la maison, peut-être de, mettons, je pense que j'avais 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Une moufette, dans le fond, c'est aussi fin qu'un chat ou un chien. C'est super affectueux. Ça va dans la litière aussi. C'est juste que ça gruge vraiment, tu sais, puis ça fouille vraiment partout. Fait que notre frigidaire, notre poubelle, nos armoires étaient vraiment toutes avec comme des barreurs pour pas qu'elle rouvre ça. Et finalement, on a été obligé de se débarrasser de la dernière à cause de la loi que la ville avait passée, qu'on n'avait pas le droit d'avoir des animaux sauvages à la maison. J'ai toujours froid. Je suis quelqu'un qui a beaucoup froid. J'aime ça l'été parce que c'est plus chaud, puis c'est rare que j'ai froid, mais je suis quelqu'un qui va toujours se traîner une veste, toujours un chandail au cas où que j'aurais froid. Je suis très curieuse, je suis pas très exploratrice, mais je suis vraiment curieuse des sujets qui vont m'intéresser. Donc souvent je vais regarder sur Wikipédia, puis je vais essayer de chercher des choses qui peuvent m'intéresser, mais quand je m'intéresse à un sujet, je suis vraiment maniaque, puis je vais aller jusqu'au bout du sujet pour vraiment aller en apprendre plus sur, mettons, exemple, l'événement qui s'est passé ou sur la personne. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de biographies, fait que je suis vraiment une personne qui est très curieuse de ce côté-là, savoir comment que la personne elle a développé, comment la personne a monté, mettons, sa carrière, comment la personne a monté son entreprise. J'ai lu Steve Jobs, le livre que j'ai beaucoup aimé l'année passée quand je suis partie en voyage. Puis je suis vraiment quelqu'un qui est très curieuse de ces côtés-là, à savoir comment les gens ou comment le pays a fait ou des choses comme ça. Je fais pas à manger chez nous. Mon chum fait à manger, c'est un très bon cuisinier, mais moi j'ai jamais fait à manger, je suis pas quelqu'un qui aime ça faire à manger. Si je pouvais, je serais végétarienne. J'aime pas la viande rouge. C'est sûr que je vais manger quand même un peu de viande rouge quand c'est bien apprêté, mais je suis quelqu'un qui déteste voir du rouge dans mon assiette. Je suis plus poulet ou crevettes, mais j'aime vraiment pas la viande. En tout cas, pas que j'aime pas la viande, mais le moins possible. Ce que j'ai comme voiture, j'ai un gros Jeep. Ça a l'air bizarre parce que vous allez dire, ouais, un gros Jeep pour une fille, ben oui. Fait que j'ai un FJ Cruiser blanc de Toyota. Ça ressemble un petit peu à un Hummer, mais c'est plus un Jeep bloc Lego que moi j'appelle. Alors tout le monde des fois trouve ça drôle parce que je suis vraiment petite. Puis quand j'embarque dans mon Jeep, ben, je suis à l'air encore plus petite. Fait que c'est ce que je conduis à tous les jours. Ma couleur préférée, c'est le blanc. Quand j'ai fait le tag, j'hésitais avec le rose, mais finalement, je pense que je suis plus blanc. C'est la couleur que je vais porter le plus souvent. Je suis quelqu'un de très patiente. Ma mère, quand j'étais petite, elle me disait tout le temps que j'étais super patiente. Je suis quelqu'un qui va pouvoir passer des heures à faire la même affaire sans nécessairement me tanner. Monter des casse-têtes, résoudre des énigmes, des choses comme ça, on dirait que je me tanne pas. Par contre, mon gros défaut, c'est que je suis très orgueilleuse. J'ai découvert ça de moi parce que je sais pas, en tout cas, je pensais pas que j'étais orgueilleuse, mais finalement, j'ai quand même un bon orgueil. Moi, j'aime Claude Poirier.
Je me le cache pas, j'aime ça écouter ses émissions. J'aurais fait une bonne enquêteuse, je pense, parce que j'aime ça aller voir, dans le fond, les choses que peut-être que les gens connaissent pas. Ou, tu sais, je suis une fan, mettons, tu sais, je vais avoir tendance à écouter l'émission sur Marilyn, à savoir, elle s'est pas vraiment suicidée ou elle a pas vraiment fait une overdose de médicaments. Je suis quelqu'un qui va aller beaucoup vers ces choses-là, beaucoup les romans policiers, mais moins parce que c'est romancé. Je vais aimer plus, mettons, les vraies histoires là, pour aller chercher, mettons, le croustillant de la patente. Là. J'ai déjà fait du shooting photo. J'ai déjà fait du shooting photo comme modèle, mais principalement aussi comme maquilleuse. Pour les salons pour lesquels je travaille, on a fait plusieurs shootings photos, puis c'est moi qui maquille les modèles. Mon film préféré, c'est Sweet Home Alabama. J'aime beaucoup ce film-là depuis des années. J'aime les personnages, j'aime aussi les acteurs qui sont dans ce film-là, j'aime l'histoire. Et la chanson Sweet Alabama, c'est ma chanson qui me rend de bonne humeur. À tous les jours, toutes les fois que j'écoute ça, ça me remonte le moral, puis ça me met tout de suite de bonne humeur. C'est vraiment ma tune. Je mesure 5 pieds 1, alors je suis vraiment pas grande. C'est la raison aussi pour laquelle j'aime autant les talons hauts. Je trouve que ça allonge la silhouette. Quand tu as 5 pieds 1, ben c'est sûr que tu es quand même, moi je suis petite et menue. Donc je trouve qu'avec des talons, ça donne une silhouette qui est plus élancée. Mais je vous avouerai que mon 5 pieds 1, ça me complète un petit peu. Je déteste les gens qui sont négatifs et qui sont toujours là-dedans. Là. Tu sais, je suis capable, mettons, de discuter avec quelqu'un qui a un point à apporter qui est constructif, mais qui est capable d'être ouvert puis de voir un certain côté de la médaille, mais je repousse les gens qui sont toujours victimes, qui sont toujours dans les choses négatives, qui ont toujours des choses à critiquer. Ça m'énerve vraiment. Je suis plus tendance à me rapprocher des gens qui sont capables de parler, qui sont capables d'être ouverts aussi. J'aime vraiment pas les gens qui sont tout le temps là-dedans, puis que, tu sais, il n'y a rien à faire avec eux autres, là, ça m'énerve. J'ai voyagé beaucoup pour mon travail. J'étais allée à Paris, j'étais allée à New York, j'étais allée à Las Vegas, j'étais allée à Toronto. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissant par rapport à mon métier parce que ça m'a permis d'aller voyager, de faire des beaux voyages. Puis dans le domaine de la mode aussi, c'est génial. Fait que je remercie la vie de m'avoir offert cette opportunité-là de travailler dans ce domaine-là parce que c'est vraiment un beau domaine. Puis surtout, ces villes-là, ça nous permet tout le temps d'aller découvrir des choses aussi à l'extérieur. Je suis quelqu'un de très insécure par rapport à ma famille. Ben, en fait, je suis quelqu'un de très insécure tout court. Mais quand ça concerne ma famille, je viens comme un peu maladive dans le sens où est-ce que si, mettons, exemple, mon chum n'est pas arrivé alors qu'il était supposé d'arriver, puis je suis pas capable de le rejoindre, tout de suite, je pense qu'il est arrivé quelque chose. Ma petite soeur aussi, c'est le même genre d'affaires. Si, mettons, je la texte, elle me répond pas, puis je l'appelle, elle me répond pas, ben peut-être pas 5 minutes, là, mais mettons 1 heure après, là, je vais commencer à virailler ça dans ma tête, puis à dire, bon, ça y est arrivé quelque chose. Je suis très, très protectrice envers ma famille sur ce point-là. Je suis l'aînée d'une famille de 3. Chez nous, on est 3 filles, donc c'est moi la plus vieille de la famille. J'ai une sœur qui a 3 ans de plus jeune que moi, puis j'ai une sœur qui a 14 ans de plus jeune que moi. La sœur avec laquelle je travaille présentement, c'est ma petite sœur, donc ma mini-moi, que j'appelle tout le temps parce qu'on se ressemble quand même beaucoup. On travaille ensemble, fait qu'on est quand même très très proches. J'ai un bon senti concernant les gens. Donc, moi, je passe, c'est sûr, des entrevues pour engager du personnel, mais aussi dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a un bon senti. Pas que je vais juger les autres, mais je suis vraiment quelqu'un qui va avoir un instinct. Donc, quand je vais savoir, mettons que la personne me ment ou qu'elle me dit la vérité, souvent, ça va être ça la réalité. Fait que j'ai quand même un bon senti là-dessus. J'ai été au cégep en design intérieur pendant 1 an. J'ai lâché ça parce que je suis vraiment pas quelqu'un d'artistique. Tu sais, moi, les cours là, de dessiner des modèles tout nus ou de dessiner des pommes, ça me disait absolument rien. Je me suis vraiment rendu compte que j'ai pas ce côté-là artistique. Puis quand je suis sortie du secondaire, j'étais pressée de trouver un métier. Finalement, je me suis vraiment rendu compte que ça marchait pas, cette affaire-là. Puis le métier que je fais présentement, je suis totalement tombée dessus par l'expérience de travail, que peut-être je vous conterai dans un vlog ou je sais pas, dans une autre vidéo. Mais bref, tout ça pour dire que mon premier choix au cégep, ça a été le design intérieur, puis j'ai vraiment pas aimé ça.
Je suis plus café que thé. J'aime beaucoup le café parce que je trouve que ça réveille le matin. Le thé, ben, j'ai commencé à m'habituer avec le David Tea, plus en thé froid, mais je suis vraiment plus thé froid que thé chaud quand je vais boire du thé. Alors je suis définitivement plus café. J'aime, dans le fond, tout ce qui est sucré. Je suis vraiment sucrée, je suis pas salée. Je vais manger des chips une fois de temps en temps, mais je suis plus dessert, gâteau, crème à glace. Je suis vraiment plus dans ces genres-là de dessert. J'aime pas les fruits chauds. Moi, c'est le seul dessert que je mange pas, c'est de la tarte. De la tarte aux pommes ou de la compote qui est chaude. Aussitôt que le fruit est chaud, ça me roule dans la bouche, j'aime pas ça pantoute. J'ai une maison depuis 10 ans avec mon chum, donc je l'ai dit au début du tag, ça fait 16 ans que j'étais avec lui. Quand on a eu notre maison, on avait 24 ans, donc on était quand même assez jeunes. On a acheté une maison en banlieue de Québec, sur le bord de la rivière, donc ça c'est très important pour moi d'être dans la nature, ça me permet de décrocher, puis quand je vois les animaux, puis que c'est relaxant, ça m'aide vraiment à revenir à ma base. Fait que ça, c'est vraiment super important pour moi d'être en contact avec la nature. Puis la maison qu'on a, ça nous permet vraiment toutes les deux de profiter de ça. J'aime pas faire du sport. Moi, je suis quelqu'un qui a déjà essayé d'aller au gym plusieurs fois. Je me suis vraiment décidée à m'entraîner plusieurs fois. Puis j'ai toujours abandonné mes abonnements après 3, 4, 5 mois. Je pense que le mieux que j'ai fait, c'est 6 mois. J'ai un tapis roulant à la maison, j'ai une bicyclette à la maison, j'ai les DVD de Zumba, j'ai essayé plusieurs affaires, puis des fois j'ai un trip, mais vraiment ça dure pas longtemps. Je suis pas quelqu'un qui aime faire du sport. J'aime toutes les odeurs de fruits, puis je suis vraiment pas florale. Fait que c'est drôle parce que quand je vais chez Bath Body Works, je suis là, oh non, tu sais, je suis vraiment là, je déteste ce qui est floral. Puis je suis vraiment très fruitée. Fait que quand ça arrive l'été, je suis vraiment contente que les saveurs de fruits sortent. Là, présentement, je suis allée dernièrement, puis c'est sûr que la cannelle, j'aime beaucoup, les épices aussi, mais tout ce qui est floral, là, oubliez ça, je suis vraiment pas florale dans mes senteurs préférées. J'ai eu des problèmes d'eczéma toute ma jeunesse. Quand j'étais jeune, j'avais de l'eczéma partout dans le cou. C'était vraiment horrible. J'étais toujours en col roulé, j'étais très complexée par ça. Ma mère, elle a essayé de m'amener chez le nutritionniste. On a essayé de me faire ingurgiter toutes sortes de patentes à gosse qui étaient santé. Et tout d'un coup, comme ça, j'ai arrêté de faire de l'eczéma. Fait que Dieu merci, parce que c'est vraiment pas drôle quand les gens en font beaucoup. J'en fais juste un petit peu sur le coude ici, mais c'est vraiment, vraiment minime. Fait que merci la vie, parce que je pense que quand tu fais de l'eczéma, beaucoup comme ça, puis surtout dans des parties qui sont très visibles, c'est quand même très gênant et très plate aussi. J'ai dû travailler beaucoup ma timidité. Je la travaille encore beaucoup parce que quand je suis pas dans mon élément, les gens me disent que j'ai tendance à être froide. Mais c'est pas que je suis froide, c'est vraiment parce que j'ai tendance à être dans ma bulle, surtout quand il y a des choses en groupe. Quand je suis dans mon environnement de travail, je suis quelqu'un quand même de très leader. Je parle devant les gens, ça me dérange pas. Mais quand c'est, mettons exemple avec ma famille, puis qu'on est dans une grosse réunion de famille, j'ai tendance plus à être dans mon coin. J'ai toujours été comme ça, puis les gens disent que je suis snob, mais c'est pas parce que je suis snob, c'est parce que je suis timide. Fait que c'est quelque chose que je travaille encore à mon âge pour essayer de combattre ça, d'être beaucoup plus sociable. J'ai peur des poissons. J'aime pas les poissons, j'aime pas les requins, principalement tout ce qui a des dents, ça me fait peur. Quand j'en vois un à la TV, là je suis moins pire, mais au début là, je voyais un requin à la TV puis je me contenais plus, là, je pleurais, je faisais une crise. Là. Maintenant c'est un petit peu moins pire, mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout les poissons. J'ai de la difficulté à me baigner dans une rivière s'il y a un poisson qui est alentour, ça m'écarte. Je vais à New York 2 fois par année pour aller magasiner. J'aime ça y aller avec ma soeur parce que je trouve qu'on a les mêmes goûts puis on a aussi le même beat. Quand tu voyages avec quelqu'un, ben c'est le fun d'être tout le temps sur le même beat. Fait que je vais toujours en autobus 3 jours aller magasiner à New York. Je suis plus unie dans mes vêtements que motifs. J'aime pas les vêtements qui ont des fleurs, des pois. Ben c'est sûr que je vais en emporter quelques fois, mais je suis beaucoup plus unie avec un imprimé. Tu sais, comme là, j'ai un gilet, là, je sais pas si tu peux voir, un gilet de H&M, ou est-ce que là, j'ai un gilet uni avec une photo dessus, ou exemple, une lettre comme ça, ou un petit quelque chose, mais je suis pas très carottée, pois, lignée, ça, et surtout pas avec des fleurs, j'aime vraiment pas ça, je trouve pas que ça me fait bien, puis je me sens pas bien quand j'ai quelque chose de trop chargé sur moi. On me dit souvent que je fais pas mon âge. J'ai 35 ans,
Puis souvent les gens vont dire « Oh mon Dieu, tu as l'air beaucoup plus jeune, je t'aurais pas donné 35 ans. » Fait que je suis contente parce que dans le fond, c'est vrai que je me sens pas comme si j'avais 35 ans. Cette année, quand j'ai eu 35 ans, ça a comme fait « Oh mon Dieu, là, ouais, on approche de la quarantaine. » Mais au moins, les gens me disent encore que je fais pas mon âge. Moi, j'ai une peau normale, ok? J'ai jamais eu de boutons, j'ai jamais fait de problème de peau huileuse. Souvent, j'entends les youtubeurs, ils ont des problèmes avec une peau mixte à grasse, et ça, toutes sortes d'affaires, des affaires matifiantes, tout ça. Puis, c'est niaiseux, là, vous allez me dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là. Mais des fois, j'aimerais ça avoir une peau à problème pour tester ces produits-là. Puis, j'ai pas besoin de fond de teint nécessairement. Moi, je vais mettre juste une bébé crème, je vais poudrer un peu. Mais j'ai vraiment pas quelqu'un qui a des problèmes. Même, je vais mettre des choses dans mon visage. Je ferai pas nécessairement de boutons de réaction allergique. La seule chose que je suis allergique, c'est au soleil. C'est plate, là. Mais j'ai vraiment une peau quand même qui est sans problème. Fait que tant mieux pour moi. Mais des fois, c'est ça. Des fois, tu sais, des fois, je vais acheter un produit là, pour peau mixte à gras juste pour voir ce que ça va faire sur ma peau. Tu sais, juste pour l'essayer. Quand j'aime quelque chose, je l'achète dans toutes les couleurs. Dans toutes les textures, tu sais, je vais vraiment triper, là. Quand j'aime de quoi, je vais triper. Mettons, exemple, que je vais avoir un gilet, puis je vais vraiment aimer ça, ben s'il l'a dans le noir, puis il l'a dans le blanc, je vais l'acheter dans les deux couleurs. Je suis vraiment quelqu'un d'intense là-dessus. Là, les rouges à lèvres, c'est vraiment mon dada de ce temps-ci. J'achète beaucoup de rouges à lèvres, j'en achète beaucoup trop. Mais le rouge à lèvres que je capote vraiment dessus, puis je l'ai présenté dans, je pense que c'est mes favoris du mois d'août, c'est celui-là, là, Dave Saint Laurent. Faut que je me retienne parce que sinon, je pense que j'achèterais tous. Puis c'est sûr qu'à 40$, ça n'a aucun sens, là. Mais quand j'aime vraiment quelque chose, je l'achète dans toutes les possibilités qu'il y a, dans le fond. Je suis plus carrière qu'enfant. J'ai jamais vraiment voulu avoir des enfants. C'est sûr que, bon, je vous conterai pas ma vie, mais j'ai quand même une soeur qui a 2 enfants, puis ma plus jeune soeur, je m'en suis occupée aussi beaucoup. Fait que j'ai jamais vraiment voulu avoir d'enfants. Je suis plus carrière que famille. Tu sais, j'aime ma famille, tout ça, mais je suis pas portée à avoir des enfants avec mon chum, puis mon chum non plus. Fait que c'est bien correct comme ça. Moi, je suis convaincue que mes animaux me parlent, ok? Depuis que je suis jeune, je parle à mes animaux, je parle à mes chats surtout. Et c'est sûr qu'avec mon coquessel, c'est plus facile parce que lui, il parle. Il dit zozo, il dit coucou, il fait des chansons, tout ça. Fait que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis acheté un perroquet, je sais pas. Mais mes chats, c'est vraiment particulier. Tu sais, je leur parle tout le temps, tous les jours. Puis même qu'il y a des journées où est-ce que j'ai des rages de minou. Des rages de minou, là, ceux qui me connaissent, ils savent très bien c'est quoi, là. Je viens comme en transe, là, puis je viens tellement crisper, là, de la bouche que ma mâchoire, elle décroche. Puis je fais souvent ça le matin parce que mes 2 filles, ben, je les appelle mes filles, là, mais mes 2 plus jeunes, ils dorment avec moi dans mon lit, puis l'autre, elle dort dans un autre lit, ben, à une autre place. Mais le matin, là, je suis tout le temps, là, avec mes chats, puis des fois, là, quand mes rages durent trop longtemps, ma mâchoire décroche, puis là, je claque la mâchoire toute la journée. Je sais qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que je fais ça depuis que je suis petite. Mais je parle toujours à mes animaux. Puis aussitôt que j'arrive dans une pièce puis que mes animaux sont là, ils viennent tout le temps me voir. Fait que j'ai vraiment une super belle relation avec mes animaux. Même je vous dirais que quand je vais prendre ma retraite, c'est ce que je veux faire. Je veux faire de la zoothérapie. J'arrête pas de dire à tout le monde, bon, je m'apporte un carizou. Ben carizou, pourquoi? Parce que Karine, c'est mon prénom. Zoo pour zoothérapie. Donc, j'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. Et évidemment, c'est ça que je vais faire quand je vais prendre ma retraite. Mais j'adore les animaux. Tout ça pour dire que moi, je suis convaincue que mes animaux me parlent, puis je leur parle tout le temps, tous les jours. Sinon, en finissant, je vais vous dire une dernière chose. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, c'est grâce à ma petite soeur. Dans le fond, elle regardait Alex Fashion Beauty. Puis, moi, je l'entendais, là, qui parlait là, dans son téléphone. Puis elle m'a dit, tu sais, viens voir ça, mais tu sais, tu vas peut-être trouver ça bizarre. Puis au contraire, j'ai trouvé ça très cute, j'ai trouvé ça très attachant. Puis je me suis dit, après avoir peut-être 6 mois, après avoir écouté là, les youtubeuses, ben pourquoi pas faire des vidéos? Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu commences à faire des vidéos, tu te dis, bon, ben, est-ce que je vais être populaire? Est-ce que je le serai pas? Est-ce que ça va apporter quelque chose aux gens? C'est sûr qu'on aimerait tout ça être populaire, tout ça faire apprendre des choses aux gens. Moi, je le fais pour moi, je le fais parce que j'aime ça, tourner des vidéos. C'est sûr que j'espère aller chercher ou aller donner de l'information à des gens puis ça va leur servir, c'est sûr. C'est pour ça que des fois, j'essaie de faire des vidéos sur, mettons, exemple, les produits que j'ai achetés ou des reviews.
Mais bref, la première YouTubeuse qu'on a regardée ensemble, c'est Alex Fashion Beauty. Et je la nomme aujourd'hui parce que dans le fond, je la trouve vraiment drôle, puis c'est vraiment ma YouTubeuse préférée. Même si on a quand même une grosse différence d'âge, je la trouve très spontanée. Puis des fois, moi et mon chum, on regarde ses vidéos, puis tu sais, on trouve vraiment ça cute. Fait que c'était juste un petit clin d'œil pour elle parce que dans le fond, c'est comme elle qui m'a fait découvrir les YouTubeuses beauté. Et maintenant, je suis abonnée, je pense, à une 75 chaînes, puis j'en écoute tout le temps le matin puis le soir avant de me coucher. Fait que sur ça, ben, j'espère que vous avez quand même, avec cette petite vidéo-là, appris à me connaître un peu plus. Je sais pas si on s'est rendu à 50, mais en tout cas, ça doit ressembler à ça. Si vous avez des commentaires ou des vidéos, pas des vidéos, mais ouais, c'est ça, des vidéos à me laisser, des suggestions. Excusez, c'est mon chat qui vient d'atchumer. Laissez-moi les en bas du vidéo. Sinon, ben, si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me faire plaisir de faire des vidéos et d'accepter vos suggestions aussi. Sur ce, ben, à bientôt!